Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais te donner 5 gestes à faire sur les côtés comme tu as pu voir dans le titre. Et cette vidéo, elle a été inspirée aussi par un abonné. Malheureusement, avant de faire cette vidéo, j'ai pas pris ton nom, donc je vais mettre ici ton commentaire. Donc merci en tout cas pour la suggestion. Et donc je vais essayer de répondre au mieux avec des gestes un peu inédits. Pas inédits, mais avec des gestes un peu différents que j'ai l'habitude de faire. Et la raison pour laquelle, c'est que sur les côtés, en vrai, tu as plein de différentes manières de jouer. Ça dépend par exemple si tu es un ailier traditionnel et si tu es un ailier inversé. Si tu es un ailier traditionnel, tu vas utiliser différents gestes que si tu es un ailier inversé. Mais pour cette vidéo, j'ai envie un peu de donner des gestes pour certains un peu fantaisistes, pour que que ça soit un peu aussi amusant à travailler, que ça soit des gestes un peu différents que ce dont j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Donc, le premier geste dont on va parler, qui est assez connu par beaucoup, c'est la roulette à McGeady. Donc, pourquoi le McGeady Turn ou la roulette à McGeady? En fait, ce geste-là, il a été fait principalement en premier, entre guillemets, par McGeady, même si personnellement, moi, j'ai vu Ribéry aussi le faire pratiquement à la même période, peut-être même avant. Je ne sais pas vraiment c'est lequel qui a fait en premier, mais en tout cas, ça a été repris par d'autres joueurs comme CR7, comme plein d'autres joueurs comme Douglas Costa et tout ça. Et en fait, ce geste-là, c'est une combinaison de deux gestes. Donc, premièrement, tu veux faire un Cruyff turn ou une Cruyff, tu vois. Donc, premièrement, tu veux faire une Cruyff et deuxièmement, tu veux ramener le ballon avec l'extérieur de ton autre pied pour te retourner et accélérer. Donc, utilise vraiment l'extérieur du pied, pas l'extérieur pointu, pas l'extérieur talon. Moi, personnellement, j'utilise vraiment l'extérieur du pied lorsque je fais le deuxième geste pour le ramener. Et un autre truc que tu dois savoir avec ce geste, c'est que c'est important de le faire en sautant. Tu vois, c'est important de sauter en même temps parce que lorsque tu le fais seulement comme ça sans sauter, ça sera différent que vraiment lorsque tu le fais en sautant, tu vois. En sautant, ça te donne toujours plus d'impulsion, ça te permet aussi de changer de direction beaucoup plus facilement que si tu ne sautes pas. Donc, assure-toi de sauter sur le premier geste. Lorsque tu fais la Cruyff, tac, tu sautes et après tu reprends le ballon avec l'extérieur de ton pied. Donc voilà. Et la situation dans laquelle tu devrais faire le McGeady turn, c'est dans une situation où oui, tu es sur les côtés, mais tu devrais être de 1 sur le côté de ton pied faible. Ça veut dire que tu devrais être sur le côté gauche si tu es droitier et sur le côté droit si tu es gaucher. Et en tout cas, c'est dans cette manière-là que j'ai vu la plupart des professionnels le faire. Et de 2, c'est important que tu le fasses lorsque tu es en train de partir vers la ligne de touche. Donc, ce geste-là, c'est pas vraiment quand tu es en train d'avancer et que c'est comme si tu es en train d'aller centrer. Non, ce geste-là, il est à faire lorsque un défenseur il est derrière toi et tu es en train de partir vers la ligne de touche. Et donc voilà, essaie-le et tu verras, il est super efficace en tout cas. Parce que lorsque tu fais la première touche, le défenseur il pense que tu vas faire justement seulement une Cruyff. Et ensuite quand tu fais la deuxième touche, ben, il est éliminé. En général, il a dû, tu vois, il s'y attendait pas, tu vois. Donc ça, c'est le McGeady turn. Le deuxième geste dont on va parler, c'est un geste je vais l'appeler à Bolassi, parce que c'est lui qui l'a fait.
c'est un geste qui est super compliqué à faire. C'est un geste en 2 touches, mais les 2 touches, en 3 touches, excuse-moi. Donc c'est un geste en 3 touches, mais les 3 touches, elles sont extrêmement complexes. Donc lorsque tu le fais, encore une fois, c'est un geste où lorsque tu es en train d'aller vers la ligne de touche et que tu es en train t'es pressé en gros par un défenseur qui est en train d'arriver, tu vois. Et en gros, comment Bolassi il avait fait, tu vois, il avait fait une roulette, donc une roulette comme un peu la roulette de Zidane ou quoi que ce soit. Donc juste après, il va la taper avec son pied fort, parce que Bolassi il est droitier, il va la taper avec son pied fort pour la faire monter au-dessus. Donc il fait roulette et ensuite il tape avec son pied fort pour la faire monter au-dessus du pied du joueur, ce qui est vraiment génial, ce qui est vraiment ingénieux, c'est vraiment... il a fait ça sur le temps. Dis-toi bien que je suis presque sûr et certain qu'il n'a pas prémédité ça, il n'a pas travaillé à l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qu'il a fait une roulette, et ensuite il a vu, il allait mettre son pied, ah, il va mettre son pied, tout, il a fait passer au-dessus de son pied. Mais c'est vraiment un geste qui est vraiment beau à voir, mais il sera vraiment difficile à faire dans la même situation que Bolassi, ou même il sera difficile à faire un défenseur en match. Donc garde ça en tête, mais si tu veux l'essayer, ben, travaille-le et essaye-le peut-être en match. En tout cas, il est frais et il est beau à voir, perso. Le troisième geste dont on va parler là maintenant, ça sera la vibration plus feinte de corps plus crochet extérieur. Que j'ai fait dans les 5 gestes à faire lorsque tu es arrêté. Et ce geste-là, comme tu as pu le voir dans l'exemple qui a été fait par Alphonso Davies en Ligue des Champions contre le Barça et contre Nelson Semedo, malheureusement pour lui, c'est un geste qui joue en fait sur le démarrage. Ça joue sur le démarrage, ça joue sur l'effet de surprise, ta capacité à jouer sur les appuis du défenseur. Donc, comme je l'ai expliqué, ce geste-là, en fait, c'est tu fais plusieurs feintes en l'air. Mais les feintes en l'air, tu les fais pas seulement comme ça. Tu les fais vraiment pour faire comme si tu vas partir d'un côté. Ça veut dire que comme si, par exemple, si je veux partir ici, je vais faire ça, tu vois. Donc, c'est vraiment, ces feintes-là, tu les fais vraiment dans le sens où tu fais comme si tu vas partir d'un côté, tac, tac, comme ça, comme ça. Et à un certain moment, quand tu veux partir, quand il se rapproche de plus en plus et que tu veux partir, tu vas mettre ton pied, pas seulement pour faire une feinte, hein, mais tu vas mettre ton pied pour te préparer à la feinte de corps qui devrait suivre directement. Donc, tu fais ça, comme ça, et t'es parti, tu vois. Donc, la feinte de corps, elle doit vraiment être rapide. C'est pas une feinte de corps où tu accentues, tu vois. C'est pas vraiment comme ça, c'est plus une feinte de corps rapide, tu vois, et t'es parti. À savoir aussi que lorsque tu es parti, tu dois vraiment partir. Des fois, il y a certains joueurs qui font ces choses-là et ensuite ils partent sur un côté et ils reviennent. Non, lorsque tu as joué sur ces appuis, normalement, quand tu pars, c'est vraiment que tu as décidé de partir et tu accélères, tu vois. Comme Alphonso Davies justement dans l'exemple. Et ouais, donc voilà, la situation, c'est quand le défenseur, il est face à toi, il est aussi arrêté, et il est en train de se rapprocher de plus en plus, Et comme tu sais qu'il n'y a personne derrière toi puisque tu es à côté de la ligne de touche, et qu'il n'y a personne qui peut te prendre le ballon du côté de la ligne de touche, c'est à ce moment-là que tu peux vraiment t'arrêter et faire ça, tac, 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 et t'es parti, tu vois. Essaie de travailler ce geste-là parce qu'il est super simple, rapide, et en plus de ça, il est efficace. Donc, voilà. Le troisième geste, c'est la vibration. Vibration plus feinte de corps rapide, et t'es parti. Le quatrième geste dont on va parler, c'est la double touche de CR7. Donc la double touche de CR7, c'est un geste un peu fantaisiste qui passe pas à tous les coups parce que quand CR7 l'a fait, plusieurs fois où il l'a fait, en fait, il n'est pas passé derrière le joueur.
Mais encore une fois, c'est des gestes que, enfin celui-là en particulier, c'est un geste que j'ai choisi pour la simple et bonne raison qu'il est beau à voir et des fois c'est bien un peu d'avoir un peu de fantaisie dans ces jeux. Bien. C'est vraiment, faut faire attention à faire au bon moment et à savoir que aussi que tu vas pas forcément perdre le ballon. Ça sert à rien de faire des gestes si tu perds le ballon, mais en vrai, c'est bien des fois d'avoir un peu de quelque chose d'autre que ce qu'on a l'habitude de voir sur un terrain de foot. C'est bien que tu aies ton petit plus, tu vois. Et donc ces gestes-là, ça te permet d'apporter un petit plus au jeu, ça te permet d'apporter un petit plus à ta technique, à tes dribbles. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Mais en gros, ce geste-là, comment tu le fais? Tu dois faire un passement de jambe et sauter en même temps. Donc tu dois faire un passement de jambe avec ton pied faible et sauter en même temps. Tu vois, comme ça. Et ensuite, quand tu sautes, avec ta jambe, avec l'autre jambe, tu dois toucher le ballon avec l'intérieur de ton pied. Donc tu sautes et tu touches le ballon avec l'intérieur de ton pied. Mais directement après, ça veut dire que tu perds pas de temps. C'est directement après, tu dois le toucher avec le pied avec lequel tu as fait le passement de jambe. Donc quand tu fais le passement de jambe, tu sautes, directement après tu touches avec le pied. Donc tu fais tac, comme ça, tu vois. Et quand tu vas extrêmement vite en le faisant, tu vois, ça devrait faire comme ça. Tac, tu vois. Et donc, quand tu fais vraiment vite, ça devrait le faire comme ça. Et quand tu le fais, en général, le défenseur, il va rester genre figé pendant une demi-seconde et ensuite, il sera parti. Donc, c'est pour cette raison que Cristiano, la plupart du temps, il passe pas derrière le joueur. La plupart du temps où il l'a fait, il n'est pas passé derrière le joueur. Mais dans certaines instances, dans une instance, il a réussi à centrer. Dans une autre, il a bougé le défenseur avec son épaule. Le défenseur, il a failli tomber d'ailleurs. Il a bougé le défenseur avec son épaule et il a gardé le ballon. Donc retiens ça, hein, tu vois, c'est un geste que tu fais lorsque le défenseur est arrêté et toi aussi, mais c'est un geste où tu ne vas pas forcément passer derrière le joueur. Tu vas pouvoir faire peut-être un centre ou une frappe juste après, mais tu vas pas pouvoir passer derrière le joueur. Donc retiens ça et si tu veux le faire en match, analyse bien la situation dans laquelle tu vas le faire et à savoir si tu vas pouvoir centrer après ou si tu vas pouvoir frapper après. Et donc voilà. Donc ça, c'était le quatrième geste. CR7, la double touche de CR7. Ok, donc le dernier geste dont on va parler aujourd'hui, c'est un autre geste de CR7 et c'est un classique. C'est un classique, c'est pas forcément CR7 qui l'a fait en premier, mais voilà, on l'appelle le CR7, on l'appelle la CR ou en anglais, les Anglais ils l'appellent le CR7 Chop. Et ce geste-là, c'est le geste où CR7 il saute et il a touché avec l'intérieur de son pied et il part sur le côté. Et donc, lorsque tu fais ça, ça te permet en général, quand tu fais, dans la situation dans laquelle tu le fais, c'est que tu es en train de courir avec le ballon, tu es en train d'accélérer, il y a un défenseur qui est en train de revenir sur toi et bam, tu le fais et tu es parti. Donc ça, c'est un geste qui va te permettre de te sortir de situations vraiment délicates lorsqu'un défenseur revenait sur toi et je ne pouvais pas faire une vidéo sur un geste à faire sur les côtés sans mettre ce geste-là dedans. C'est impossible parce que presque à tous les matchs, tu vas avoir une CR, que ce soit par les arrières latéraux, par des milieux latéraux ou par des ailiers. Et donc ça, c'est un classique et ça, c'est un geste vraiment basique à faire sur les côtés, tu vois. Parce qu'il te permet de te sortir d'une situation délicate. Mais en même temps, il te permet juste après de pouvoir faire une passe, de pouvoir faire une frappe. De pouvoir continuer à accélérer si tu veux continuer à accélérer ou de continuer à dribbler si tu veux continuer à dribbler. Donc c'est un geste super efficace que tu devrais essayer de faire et que tu devrais toi aussi faire sur les côtés. Donc voilà, c'est mes 5 gestes que j'ai sélectionnés
pour cette vidéo et j'espère que qu'ils t'ont plu. J'espère que tu vas les travailler et j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir les reproduire. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-là aussi qui sera sur 5 gestes que tu peux faire lorsque tu es arrêté. Et ces gestes-là sont tous des gestes où lorsque tu es arrêté, ton défenseur aussi. Et c'est des gestes que tu peux faire dans cette situation-là. Et si tu ne l'as pas encore vu, tu peux aller la regarder. Sinon, à part ça, moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.